Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryubix et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Et aujourd'hui je vous retrouve pour le troisième tour de qualification asiatique que je vais vous présenter tout de suite. Le troisième tour de qualification asiatique regroupe les 18 nations qui se sont qualifiées après le deuxième tour et qui vont donc reparticiper à une nouvelle phase de championnat. Dans cette phase de championnat, les 18 nations ont été divisées, enfin plutôt tirées au sort, en 3 groupes de 6 équipes chacune, pour un total de 10 matchs. Donc après ces 10 matchs, donc d'ici l'été prochain, les 2 meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront directement pour la Coupe du Monde, tandis que les 2 équipes qui auront fini à la 3e et la 4e place se qualifieront pour le 4e tour dans l'espoir de récupérer les dernières places attribuées à l'Asie. Donc pour cette vidéo, je vais prédire les nations qui se qualifieront directement dans la zone verte et les nations qui continueront leur aventure dans la zone bleue. Donc commençons sans plus tarder par le groupe A qui contient d'abord l'Iran, donc une équipe en grande forme. Une défaite depuis la fin de l'année 2023, c'était en demi-finale de la Coupe d'Asie contre le Qatar, perdu 2-1. Qatar que nous retrouvons également dans le groupe A, une autre équipe en bonne forme, donc champion d'Asie pour la deuxième fois d'affilée dans leur histoire. Leur dernière défaite remonte à un amical contre la Jordanie. On peut aussi mentionner le 17 octobre, un petit peu avant, une défaite 4-0 contre l'Iran en qualif pour la Coupe du Monde. Dans ce groupe, nous retrouvons également l'Ouzbékistan et les Émirats Arabes Unis, qui auront donc un peu ce statut d'outsider. Donc c'est des équipes qui, ces dernières années, arrivent à tenir tête aux grandes équipes du continent. Donc je pense notamment à un nul de but partout contre l'Iran le 21 novembre, donc qualification de la Coupe du Monde, ou alors un nul, un but partout entre l'Ouzbékistan et l'Australie lors des poules de la Coupe d'Asie. Enfin, pour compléter ce groupe, nous retrouvons le Kyrgyzstan et la Corée du Nord, un petit peu les petits poussés de ce groupe, auxquels il ne faut pas attendre grand-chose, mais qui vont quand même être présents et faire de leur maximum pour grappiller des points à droite à gauche dans cette poule. Donc, ma prédiction pour ce groupe A sera en tête le Qatar. Donc, comme je l'ai dit, ce sont les doubles champions en titre. Donc, c'est à l'heure actuelle la meilleure nation asiatique dans les performances récentes. Donc, clairement, eux, ils ont une voie toute tracée pour les voir se qualifier pour la deuxième Coupe du Monde de leur histoire, cette fois-ci aux États-Unis. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de les retrouver en Coupe du Monde. Et la deuxième place sera donc attribuée à l'Iran, qui, comme je l'ai dit, sont un peu les autres favoris de cette poule. Et sur ce plan-là, je pense que nous n'aurons pas de surprise sur les équipes qui iront récupérer les premiers billets asiatiques pour l'Amérique du Nord. Pour ce qui est des outsiders, eh ben, je ne serai pas sur une grosse surprise non plus. Je vais mettre l'Ouzbékistan 3e et les Émirats Arabes Unis en 4e position. Comme je l'ai dit, ils sont capables de déranger les grands du continent, mais je ne les vois pas, au vu des performances récentes, capables de devancer l'Iran ou le Qatar pour les 2 premières places de ce groupe. Sans aucune surprise, le Kyrgyzstan qui a quand même montré quelques progrès récemment et la Corée du Nord, légère surprise présente lors de ce troisième tour, je ne les vois pas aller très loin, aller plus loin que ce troisième tour et donc arrêter leur campagne lors de cette nouvelle phase de poule. Donc, je vais reposer ces drapeaux dans le coffre et nous allons attaquer le deuxième groupe. Le groupe B commence avec la Corée du Sud, qui sont les larges favoris de cette poule. Il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ce statut. Ils ont encore une fois prouvé qu'ils étaient un grand d'Asie en atteignant les demi-finales, malheureusement perdu 2-0 contre la Jordanie. Nous retrouvons également dans cette poule l'Irak, équipe avec des bons résultats. On est quand même sur 4 victoires d'affilée pour les Irakiens, donc c'est clairement une équipe qui enchaîne en ce moment et qui en plus avait eu le malheur d'avoir été sorti en huitième de finale par cette même Jordanie que nous retrouvons ici. Donc c'était une défaite 2-3 contre le Jordanien qui, grâce à ce statut de bête noire de ses têtes de série, arrive dans cette poule avec une certaine confiance qu'on pourra retrouver dans leur prochain match. Ils avaient, en plus d'avoir battu la Corée du Sud et l'Irak, on peut rajouter une victoire 2-1 contre l'Arabie Saoudite sur l'année dernière. Donc clairement,
à Jordanie, petite équipe à surveiller dans cette poule. Nous retrouvons également l'Oman, un autre outsider qui a un peu perdu du souffle ces derniers temps, notamment on a bien vu avec une élimination précoce en phase de poule de la dernière Coupe d'Asie. Il y a beaucoup de nuls dans les résultats de l'Oman récemment et leurs seules victoires récentes sont contre la Malaisie et Taïwan, donc vraiment pas des victoires de prestige. Donc ça reste un outsider, mais clairement pas l'outsider qu'on l'on voyait lors des 2 dernières campagnes de qualification pour la Coupe du Monde. Dans cette poule, nous retrouvons également la Palestine. Donc la Palestine, je n'ai plus besoin de la présenter, c'est une nation qui souffre pour son peuple et qui est un petit peu un favori des supporters dans les compétitions où ils sont présents. Donc c'est clairement un petit pays avec de grands espoirs. Une autre caractéristique de la Palestine, c'est qu'ils ne joueront pas ils n'auront aucun match à domicile dans cette campagne, étant donné que la situation actuelle fait qu'ils ne peuvent pas accueillir de matchs internationaux sur leur propre sol. Mais malgré toutes ces difficultés, ils ont également des difficultés sportives. C'est une nation qui a un peu de mal contre les nations un peu plus développées au niveau du football, mais qui, malgré ces difficultés, arrive à progresser, notamment avec une première qualification historique en huitième de finale lors de la dernière Coupe d'Asie. La dernière équipe de ce groupe, c'est le Koweït. Le Koweït, qui, comme la Palestine, a beaucoup de défaites et de difficultés récemment dans leurs matchs internationaux, et peut-être même l'équipe qui a les résultats les moins brillants de la dernière saison. Donc, bien évidemment, la Corée du Sud devrait s'emparer de la première place sans grande difficulté et donc retrouver une énième Coupe du Monde d'affilée pour ce pays qui est le pays asiatique avec le plus de participation à la Coupe du Monde. Je crois que ce sera leur 10e ou 11e si je ne me fais pas, si je me trompe pas. Donc clairement, le pays asiatique le plus présent en Coupe du Monde devrait y retourner. Petite surprise dans ce groupe, comme je l'ai mentionné, la Jordanie est un peu une bête noire des têtes de série en ce moment et honnêtement, je les vois capables de participer à leur première Coupe du Monde de leur histoire, donc je les vois empocher la 2e place, synonyme de qualification directe. L'Irak sera donc malheureuse dans cette prédiction et finira uniquement 3e, ce qui signifie qu'ils devront continuer leur aventure s'ils veulent euh, avoir cet espoir de participer à une 2e Coupe du Monde. Et oui, l'Irak a déjà fait une Coupe du Monde dans le passé, mais ça remonte à plusieurs décennies déjà. La 4e équipe de cette poule sera l'Oman. Donc comme je l'ai dit, ça reste quand même une équipe avec un statut d'outsider, mais comme ils n'ont pas des résultats très convaincants récemment, ils devront se contenter d'une place pour le prochain tour asiatique. La Palestine devrait se contenter d'une 5e place et le Koweït devrait finir bon dernier. Même si certaines personnes ont de l'espoir dans ces deux équipes, honnêtement, au vu des performances récentes et du statut des autres équipes présentes dans ce groupe, je ne pense pas que ces deux petites nations soient capables de faire grand-chose et donc d'aller plus loin dans cette campagne pour le trophée mondial. Il ne nous reste plus qu'une seule poule à observer et il s'agit de la poule C, peut-être même poule de la mort. Parce que nous avons dans ce groupe d'abord le Japon, donc le Japon, grande nation du football asiatique, je n'ai plus besoin de les présenter, ainsi que l'Australie. Ces deux grandes nations du football asiatique sont, en plus de leur statut, ont sur la dernière saison remporté la plupart de leurs matchs par au moins 2 buts d'écart, donc c'est une statistique qui est quand même assez impressionnante, même pour l'Asie, ce qui montre de leur niveau de jeu et de leur statut actuel. Nous retrouvons également l'Arabie Saoudite, qui reste quand même malgré tout aussi une grande nation du football asiatique, que ce soit dans les palmarès continentales ou dans la représentation à la Coupe du Monde. Bonne forme comme le Japon et l'Australie, mais pas autant que ces deux-là. Beaucoup de nuls sur la dernière saison, notamment contre le Tadjikistan, un but partout, la Thaïlande 0-0. Et même, comme j'ai mentionné plus tôt, une défaite contre la Jordanie de buts 1 qui vient un peu fragiliser cette aura que l'équipe qui a battu Messi a un peu perdu depuis. Nous retrouvons également le Bahreïn. Bahreïn, si certains s'en souviennent, sont les barragistes malheureux en 2006 et 2010. Donc c'est une équipe qui a failli participer à la Coupe du Monde 2 fois d'affilée. Et ce petit archipel attend encore de participer à sa première Coupe du Monde. C'est clairement une équipe prometteur, mais qui bloque encore un peu contre les gros. Notamment des défaites 2-0 contre l'Australie, 3-1 contre la Corée du Sud, ou encore 3-1 contre le Japon. Le Bahreïn progresse, mais sans se surpasser.
Nous avons également la 5e équipe, nous avons la Chine, aussi le fameux dilemme du 1 milliard d'habitants pour aucun joueur de haut niveau. Et surtout ces dernières années, la Chine est en train de régresser malgré quelques progrès. On compte uniquement 3 victoires sur les 15 derniers matchs, donc vraiment la Chine est vraiment dans une sorte de période très difficile pour la sélection nationale. Et en plus, on rajoute à ça une élimination en phase de groupe de la Coupe d'Asie où l'équipe n'a même pas été capable de marquer un but. Donc c'est clairement pas une équipe sur laquelle il faudra compter dans ce groupe sur surprise. Et enfin, nous pouvons conclure ce groupe avec l'Indonésie, qui est une équipe en progression. Premier huitième de finale en Coupe d'Asie pour cette nation de quand même 120 millions d'habitants. Euh, Auquel on peut rajouter aussi que c'est la première fois, enfin plutôt ils n'ont jamais été aussi loin en qualification pour la Coupe du Monde. C'est leur première participation au troisième tour asiatique. Donc c'est vraiment une génération qui enchaîne les records et qui est en train de donner de l'espoir à toute une nation de se dire on peut être capable de faire des choses au football. Cependant, et malgré ses progrès et cette génération prometteuse, l'Indonésie n'a peut-être pas encore le niveau pour être capable de faire de bonnes choses dans ce groupe, car quand on a le Japon, l'Australie et l'Arabie Saoudite, c'est très difficile de pouvoir s'imposer dans une poule avec autant de cadors parmi tes adversaires. Donc pour moi, le classement de ce groupe C devrait d'abord appartenir au Japon et à l'Australie. Et comme je l'ai dit, ce sont les deux favoris les plus en forme et il n'y a pas de raison à ce que ces deux nations ne représentent pas le continent en Coupe du Monde, encore une fois. L'Arabie Saoudite devrait s'emparer de la troisième place malgré ses difficultés, car ils ont quand même encore leurs moyens et l'équipe pour aller chercher des résultats, mais pas assez pour s'imposer face à leurs deux rivaux. Je mettrai la Chine en dernière position, peut-être pas forcément en dernière position, mais en tout cas, dans les deux places blanches, je ne vois pas les Chinois aller plus loin dans cette campagne malheureusement. Et la troisième place, je suis mitigé entre le Bahreïn et l'Indonésie. Euh, pour moi, les deux nations peuvent aller chercher la quatrième place, mais juste pour se sentir original, je vais tenter une surprise indonésienne. Donc une Indonésie qui pourrait continuer. Quoique. Ah, en vrai, je suis même pas sûr de ce prono-là, parce que ils progressent, mais le Bahreïn, ils sont pas mal aussi. Ah là là. C'est compliqué. C'est compliqué. Pour moi, les deux nations peuvent clairement aller chercher la quatrième place. Allez, on va peut-être regretter, mais j'ai envie de garder Indonésie quatrième. J'ai envie de me dire une petite surprise pour finir la vidéo, ça fait pas de mal. Et du coup, c'est ainsi que je finis cette vidéo. Donc, mes prédictions. Donc le groupe A, nous avons le Qatar et l'Iran qui se qualifient directement, suivi de l'Ouzbékistan et les Émirats Arabes Unis pour le quatrième tour. Dans le groupe B, nous avons la Corée du Sud et la Jordanie avec des billets directs, et l'Irak et l'Oman qui continueraient leur aventure. Et dans le groupe C, nous aurons le Japon et l'Australie avec des billets directs, tandis que l'Arabie Saoudite et l'Indonésie, eux, continueraient leur aventure au détriment du Bahreïn et de la Chine. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de mes prédictions comme d'habitude, ça me fait grandement plaisir. Et avec ces quelques prédictions assez modestes sur le continent asiatique, je vous dis bonne fin d'été à tous et je vous dis à la prochaine.